beaucoup Alain d'avoir participé à notre webcafé et de nous avoir permis d'éclairer cette relation entre l'industrie française et l'industrie japonaise, puisque Toshiba est une société japonaise qui a une filiale en France. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de Toshiba et puis de ce que tu y fais? Nous sommes effectivement filiale du groupe Toshiba Tech au Japon, donc la filiale industrielle en Europe, donc avec un site implanté ici sur Dieppe, qui est un site historique d'assemblage de photocopieurs, activité que nous avons progressivement transformée vers des activités de service à la logistique, de configuration de produits, de réparation, puis diversification de ces activités sur différentes lignes de produits du groupe. Et en même temps, nous avons poursuivi des investissements sur la production d'encre tonnerre, que nous fabriquons aujourd'hui pour l'ensemble du marché européen et avec une grosse part d'export également vers la Chine. Quelles sont les grandes idées que tu retiens, toi, de ce moment d'échange? Nous avons, nous, mis en place en fait une cellule de gestion de crise quotidienne en fait, hein, avec l'ensemble de l'équipe de management, l'infirmière du site, notre DRH et le représentant du CSE, donc le secrétaire du CSE. Et donc, ce qui nous a permis effectivement d'être très réactifs et de rester très cohérents en termes de management, de garder une cohésion d'équipe en fait dans toutes les actions que nous pouvions mettre en place, que ce soit sur le plan de la protection sanitaire ou sur le plan de l'adaptation en fait de nos ressources à la charge de travail. Chose que, si je compare avec nos amis japonais ou même en Asie ou aux États-Unis, en fait, nous avons assuré une continuation d'activité en permanence, alors que les autres usines du groupe, pour l'essentiel, ont été fermées pendant 3 semaines à 1 mois au minimum. Et on peut dire qu'effectivement, c'est peut-être une des caractéristiques en France d'avoir ce système D qui nous permet effectivement de trouver des solutions à mettre en œuvre, que le Japon est souvent désarmé face à des situations de crise. C'est aussi une relation particulière que tu as développée avec ton écosystème dans le cadre d'un outil qui s'appelle Dialogue, et puis plus récemment vis-à-vis de start-up. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as mis en place ces 10 dernières années? Dans le cadre justement de diversification de nos activités de service, on a constitué en 2009 sous forme associative en fait un groupement d'entreprises, donc ce qu'on appelle une grappe d'entreprises en fait, qui réunit 15 adhérents aujourd'hui, donc dans différents types de métiers, que ce soit en sous-traitance mécanique, injection plastique, logistique, transport ou intégration, tel que nous le faisons ici sur le site de Toshiba. L'idée étant en fait d'avoir un salarié donc, de l'association qui est un responsable commercial qui joue le rôle d'apporteur d'affaires pour les entreprises membres et qui du coup va démarcher des prospects, des clients potentiels, soit pour une entreprise déterminée dans un secteur défini, soit, et c'est le but recherché, en fait de plutôt aller chercher des clients qui fassent appel à la conjonction, à la complémentarité de 3, 4 entreprises du groupement. Donc par ce biais-là, en fait, par le biais de la grappe Dialogue, nous avons été en contact avec plusieurs startups. On est aujourd'hui en partenariat avec 4 startups en particulier, pour lesquelles nous apportons en fait nos capacités d'industrialisation. Nous les aidons finalement à finaliser l'industrialisation de leurs produits et la fabrication, la mise en fabrication de leur production. Donc on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant où nous aidons la start-up à développer ses activités et elle finalement nous apporte de l'assemblage des activités de production. On peut dire en fait, j'aime à dire que Toshiba, grand groupe international, est devenu finalement sous-traitant de start-up. Un message à faire passer aux industriels qui nous écoutent? De faire de l'entreprise, faire de l'usine, un lien entre les personnes. À la fois en interne, de façon vis-à-vis de nos salariés, de façon à les impliquer en fait dans toutes nos démarches de progrès ou de transformation de l'entreprise, et faire un lien entre les personnes en externe, que ce soit avec l'ensemble de nos parties prenantes, fournisseurs, clients ou réseaux d'entreprises tels que nous le faisons aujourd'hui sur le territoire de Dieppe. Oui, on est plus fort ensemble souvent que tout seul, et la crise sanitaire a mis en évidence cette envie de mutualiser, de regrouper. On entend énormément cette idée, et je pense que c'est une des vertus de cette crise que d'avoir incité les entrepreneurs et les entreprises à travailler plutôt ensemble que les unes contre les autres. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous.